Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que vous m'avez demandé de traiter. Il s'agit de la méthode de contraception la plus utilisée, la pilule contraceptive. Pour commencer, je fais un petit rappel sur le cycle menstruel chez la femme. Il faut savoir que ce cycle est composé de 28 jours. Le premier jour du cycle menstruel correspond au premier jour des dernières règles. Au 14e jour du cycle menstruel se fait l'ovulation, c'est-à-dire la libération d'un ovule par les ovaires. Si jamais il n'y a pas de fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes, eh bien cet ovule est éliminé et les règles apparaissent quelques jours après l'élimination de l'ovule. L'utérus est formé de différentes couches de cellules. En partant de l'intérieur vers l'extérieur de l'utérus, il y a l'endomètre, le myomètre, puis la séreuse. Il faut savoir que parallèlement à la production de l'ovule, l'endomètre, qui est la partie interne de l'utérus, va s'épaissir pour accueillir le futur potentiel embryon. Des petites artères vont se former au niveau de l'endomètre et si jamais il n'y a pas de formation d'un embryon, si jamais l'ovule n'est pas fécondé, eh bien ces petites artères vont s'éliminer, ce qui va provoquer des règles. Si jamais l'ovule est fécondé par un spermatozoïde, l'embryon va se former au niveau de l'utérus. Tous ces différents événements qui se font lors du cycle menstruel chez la femme sont sous l'influence de différents types d'hormones. Ces hormones sont la GnRH, qui est une hormone qui est libérée par l'hypothalamus. L'hypothalamus est une glande qui se trouve au niveau du cerveau. La GnRH va stimuler la production de deux autres hormones qui sont la FSH et la LH au niveau de l'hypophyse, qui est une autre glande qui se trouve au niveau de notre cerveau. À leur tour, la LH et la FSH vont stimuler les ovaires pour la production des autres hormones qui sont l'œstrogène et la progestérone. Lorsque le taux d'œstrogène et de progestérone augmente dans le sang, eh bien ces hormones jouent un rétrocontrôle négatif sur la libération de la FSH et de la LH. Du coup, le taux de LH et de FSH va diminuer. À l'inverse, lorsque le taux d'œstrogène et de progestérone diminue dans le sang, eh bien, il va y avoir une augmentation du taux de LH et de FSH. Lors du cycle menstruel, il y a une fluctuation de ces différentes hormones qui vont entraîner les différents phénomènes qui se produisent au sein du cycle menstruel. Sachez qu'il existe différents types de pilules contraceptives en fonction de leur composition en hormones. Il y a les œstroprogestatives et il y a les microprogestatives. Les pilules contraceptives vont mimer l'action des œstrogènes et de la progestérone. Ceci va provoquer une réduction de la libération de FSH et de LH, ce qui va mettre les ovaires en quelque sorte au repos. Sous l'influence de la pilule contraceptive, il n'y aura pas d'ovulation et du coup, il n'y a aucun risque de fécondation. Il y a les pilules œstroprogestatives qui comportent des analogues, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent aux oestrogènes et à la progestérone. Alors ces pilules permettent d'éviter l'ovulation, c'est-à-dire qu'elles mettent les ovaires en pause et elles entraînent la formation de fausses règles, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ovulation. Ces règles sont uniquement déclenchées par l'arrêt de la prise de la pilule. Ces pilules permettent également d'épaissir les sécrétions qui se font au niveau du col de l'utérus, ce qui empêche l'entrée des spermatozoïdes. Elles ont également une action sur l'utérus, elles le rend inapte à l'anidation, c'est-à-dire à l'accrochement de l'embryon à l'utérus. Ensuite, il y a les pilules microprogestatives qui sont faites à base d'analogues de la progestérone, c'est-à-dire de molécules qui ressemblent à la progestérone. Elles n'entraînent pas d'action sur l'ovulation, mais elles vont épaissir les sécrétions qui se trouvent au niveau du col de l'utérus pour empêcher l'arrivée des spermatozoïdes. Elles rendent aussi l'utérus inapte à l'anidation, ce qui empêche l'accrochement de l'embryon et du coup la grossesse. La pilule contraceptive est un moyen de contraception très efficace. Il faut cependant faire très attention à leur mode de prise et les prendre tous les jours en fonction du type de pilule que vous utilisez. La pilule œstroprogestative se trouve au sein de plaquettes qui peuvent avoir 28 comprimés ou 21 comprimés. Généralement, ces pilules sont prises du premier jour au 21e jour de la plaquette. Ensuite, il y a un arrêt de 7 jours, puis la personne doit reprendre la pilule au bout du 8e jour. Pour les plaquettes qui contiennent 28 comprimés, eh bien, il est important de savoir que les 21
premiers comprimés sont des comprimés actifs qui contiennent les œstroprogestatifs, tandis que les 7 comprimés de la plaquette sont des comprimés inactifs. Ce sont des placebos. Alors ces placebos sont rajoutés à la plaquette tout simplement pour éviter à la personne de ne plus avoir le réflexe de prendre la pilule. En ce qui concerne les pilules micro-progestatives, eh bien il faut savoir qu'elles doivent être prises tout au long du cycle menstruel et même durant les règles. Il ne faut pas oublier de la prendre, il faut la prendre vraiment tous les jours. J'attire votre attention sur le fait que les pilules œstrogéno-progestatives ont comme principal effet secondaire de former des thrombus. Ces thrombus correspondent à de petits caillots qui peuvent se former au niveau des vaisseaux sanguins et entraver la bonne circulation du sang. Elles exposent donc à un risque de phlébite. Alors sachez que ce risque est accru avec la consommation de tabac. Il faut donc faire très attention si jamais vous prenez ce type de pilule. Les pilules œstrogéno-progestatives sont déconseillées chez les personnes qui ont de plus de 35 ans, qui fument plus de 10 cigarettes par jour, qui souffrent de maladies telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. De même que chez les femmes qui souffrent d'hypercholestérolémie, c'est-à-dire qu'elles ont un taux de cholestérol trop élevé. Tout simplement parce que ces antécédents médicaux peuvent favoriser encore plus le risque d'apparition de thrombus. Les pilules microprogestatives comportent un risque moindre de thrombus, cependant elles peuvent entraîner des petits saignements, un gonflement des seins ainsi que des troubles cutanés. Donc si jamais vous observez ce type de symptômes, eh bien n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Les pilules microprogestatives sont conseillées chez les femmes qui ne peuvent pas prendre de pilules œstroprogestatives. Elles comportent un risque moindre de thrombus, mais il faut savoir que leur efficacité commence vraiment à partir du 2e cycle de la prise de la pilule. Donc durant le 1er cycle de la prise de ce type de pilule, il faudra rajouter un autre moyen de contraception. Je tiens à vous préciser que certains traitements hormonaux donnés pour traiter contre l'acné comportent ces différentes hormones. Il n'est donc pas nécessaire de rajouter en plus de la pilule lorsque vous prenez ces différents types de traitements. Le choix de la pilule contraceptive se fait en fonction de différents critères tels que l'âge, les antécédents médicaux, le mode de vie, donc si la patiente fume ou pas, etc. Donc il y a différentes possibilités. Généralement, le médecin teste différentes pilules pour voir celle qui convient le mieux à la patiente et le choix se fait en fonction des effets qui sont observés par la patiente. Alors, que faire si jamais vous avez oublié de prendre votre pilule? Eh bien, tout dépend du délai écoulé par rapport à votre prise habituelle. Si le délai est de moins de 12 heures pour les pilules œstroprogestatives ou le désogestrel, ou s'il est de moins de 3 heures pour le lévonorgestrel, eh bien il faut tout de suite prendre la pilule sans attendre, même si cela supposerait prendre 2 pilules le même jour. Si jamais ce délai est de plus de 12 heures pour les pilules œstrogéno-progestatives ou le désogestrel, ou s'il est de plus de 3 heures pour le lévonorgestrel, eh bien il faut tout de suite prendre la pilule sans attendre, mais aussi rajouter un autre moyen de contraception en cas de rapport. Si jamais il y a des rapports dans les 7 jours qui suivent l'oubli de la pilule et que les pilules que vous devez prendre sont des pilules inactives, eh bien il faut tout de suite commencer une nouvelle plaquette et prendre un comprimé actif. Si jamais il y a eu des rapports dans les 5 jours qui précèdent l'oubli de la pilule, eh bien il faut consulter votre médecin pour anticiper et avoir une méthode de contraception d'urgence. Si jamais cela fait plusieurs jours que vous avez oublié de prendre votre pilule et que vous avez eu des rapports durant les 5 jours qui précèdent l'oubli, eh bien il faut rapidement consulter votre médecin pour avoir une méthode de contraception d'urgence. La méthode de contraception d'urgence la plus utilisée est la pilule du lendemain à base de lévonorgestrel qui est à une dose bien déterminée. Il faut la prendre au plus tôt durant les 72 heures qui suivent le rapport. Sachez que plus le délai va être long, plus son efficacité va diminuer. La pilule du lendemain rend inapte l'utérus à accueillir l'embryon. Ce n'est pas une IVG, ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse. La deuxième pilule du lendemain est l'ulipristal qui peut être pris dans les 5 jours qui suivent le rapport. Elle empêche l'anidation. J'attire votre attention sur le fait que la pilule du lendemain est un moyen de contraception
d'urgence. Ce n'est pas une contraception à adopter sur le long cours car son efficacité est vraiment très limitée et la consommation de ce type de pilule peut entraîner une perturbation du cycle menstruel. J'attire votre attention sur le fait que certaines plantes médicinales et médicaments peuvent interagir avec les pilules contraceptives et réduire leur efficacité. Il s'agit du millepertuis, de certains traitements donnés pour lutter contre l'épilepsie, certains antifongiques donnés pour limiter la formation des champignons, ainsi que les antirétroviraux donnés en cas de sida. Donc si jamais vous prenez ces différents traitements, eh bien il faudra rajouter un autre moyen de contraception. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la pilule contraceptive. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce moyen de contraception. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la bien évidemment pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. En installant cette application, vous pouvez tous les jours bénéficier d'un quiz du jour qui permet de tester vos connaissances et d'apprendre de nouvelles informations. Sachez également que les abonnements sont très accessibles. Vous pouvez les tester gratuitement pendant 14 jours. Alors n'hésitez pas à installer l'application PharmaQuiz et surtout à me donner votre avis car vous le savez, il est vraiment très important pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.